Pendant toute la semaine, c'est Luc et Didier Masson, les chefs du domaine du Haut-Jardin à Réopal, qui s'occupent de nous. On va réaliser la première recette de cette semaine, une rillette de poisson au fromage frais. On commence par quoi, Luc? Eh ben, on va commencer par... déjà, il faut du poisson émietté. D'accord. Là, on est parti sur du silure. Donc ça, c'est un poisson que tu as cuit? Ouais, c'est un poisson qui est cuit en avance, qu'on a laissé refroidir, et ensuite qu'on émiette. Avec une fourchette, ça va tout seul, mais on peut prendre tout type de poisson, ça va fonctionner, mais un poisson qui s'émiettera toujours. D'accord. Donc, même si on veut prendre du thon en boîte, ça peut aller. D'accord. Mais le mieux là, c'est on travaille sur du poisson de rivière, donc on va être mieux avec du silure. On a du silure fumé aussi, qu'on va venir découper donc en petites brunoises. D'accord. C'est des petits carrés. En fait, on mélange un poisson frais qu'on a cuit vapeur, on va dire ça comme ça, et un poisson fumé. C'est ça. On peut même le cuire, si on veut, on peut même le cuire à la poêle, on peut le cuire dans un bouillon, des choses comme ça. D'accord. Il faut juste qu'il soit cuit assez longtemps pour pouvoir l'émietter quand même. C'est tout. Donc le silure, c'est quoi comme poisson? Donc c'est un poisson qu'on trouve dans les eaux douces. On peut trouver ça dans les plans d'eau comme les étangs, les lacs, ou dans les rivières, ou dans les fleuves. C'est un poisson qu'on connaît, qui est très peu connu, et même qui est un peu délaissé, mais on va dire ça ressemble un peu à un poisson-chat. Bah, c'est vrai que, alors moi je connais ce poisson-là et il a pas très bonne presse. Souvent, tu sais, quand tu dis aux gens, ah, bah, du silure, t'as tout de suite cet aspect, tu sais, les gens te disent, ah, mais il va sentir la vase. Et ben en fait, c'est vraiment, c'est un espèce d'a priori. C'est vrai qu'il n'a pas trop de bonne réputation. C'est un produit qui n'a pas de bonne presse. C'est vraiment dommage parce qu'en fin de compte, en fait, c'est un poisson qui vit dans des eaux qui sont assez, qui peuvent être jolies. Après, on peut avoir un poisson très noble comme le cendre qui vit dans des eaux stagnantes et là, il va sentir la vase. Alors que le silure, quand vous avez du silure de rivière, c'est un poisson qui prend l'eau très oxygénée, donc il sent pas la vase. Et c'est des a priori qu'on a. C'est des gros a priori. On est comme l'a priori que c'est un poisson qui va manger que on va dire de la charogne, alors qu'en fin de compte, c'est quand même un carnassier, c'est un prédateur, et c'est même un excellent prédateur, et qui va manger des poissons, des bons poissons, quoi, on va dire. Donc ça reste un poisson qui est intéressant. Oui, et en plus, moi je trouve que c'est un poisson qui peut se marier avec beaucoup de choses parce qu'il n'a pas une saveur excessivement forte, ce qui fait qu'on peut le marier dans beaucoup de recettes. Avec du sucré salé, ça va très bien par exemple. Donc là, tu as mélangé les deux. Hein. C'est ça, là j'ai mélangé les deux. Ensuite, là on va hacher du lierre terrestre, donc c'est cette plante-là, et on va le mélanger après. Donc ça, le lierre terrestre, il vient de ton jardin? C'est ça. De la forêt, on peut en trouver en forêt, dans le jardin, on peut en trouver même dans les champs des fois, mais en bordure de champ en plus. On ne trouve pas ça du tout dans le champ directement. Là, pour cette rillette, tu me disais tout à l'heure, on peut utiliser sinon du thon en boîte. Enfin voilà, on peut récupérer cette recette-là. Toi, tu es vraiment parti sur ce produit-là et sur un poisson de rivière parce que c'est la philosophie du restaurant. Hein. C'est ça, en fait, on travaille que les produits d'eau douce maintenant, que les poissons d'eau douce. Là, par exemple, pour toute la semaine, on va travailler uniquement des poissons. Toutes les recettes que tu as imaginées pour nous, c'est des poissons d'eau douce. C'est du poisson d'eau douce. Pourquoi tu as voulu absolument avoir ce parti pris-là au restaurant? Eh ben, en fait, déjà, premièrement, parce que je trouve qu'on est en montagne et loin de la mer, donc on mérite de travailler que les poissons d'eau douce. En fin de compte, les poissons qu'on peut avoir chez nous, par chez nous. Et j'arrivais plus à trouver ce qu'il me fallait pour les poissons d'eau de mer. Donc j'ai décidé d'essayer les poissons d'eau douce. Et je me suis retrouvé dans quelque chose qui m'intéresse beaucoup. D'accord. Parce que moi j'ai un esprit on mélange les choses qui sont autour de soi. La truite, ça va très bien avec du sapin, parce que ça vit à côté. Oui, c'est cohérent. Aussi, des choses comme ça. Donc c'est dans la cohérence des choses. Donc là, on mélange donc nos poissons. Quand je dis nos, c'est la version fumée et la version voilà, en fait, on va mélanger tous les ingrédients avec... Et donc là, ton fromage, c'est quoi que tu as pris? C'est du fromage frais, mais c'est un fromage frais que je fais moi-même, avec du kéfir en fait. Là, on a rajouté donc de la moutarde et un tout petit jet de citron vert, d'accord. Et pour juste donner un petit côté acidifiant, et on sera pas mal. Ouais, donc c'est une recette qui est très rapide et très facile. C'est ça. Là, c'est une petite recette que ma grand-mère, elle m'avait fait pour les repas de famille, donc c'est intéressant parce que c'est une petite recette familiale, on va dire. Bah, puis c'est facile, c'est rapide. C'est ça. Bah, l'idée, de toute façon, on est vraiment sur de la rillette, quoi. Donc c'est de le mettre dans un petit bol, un petit contenant pour l'apéro. Voilà. Pour pouvoir se le partager après avec un petit morceau de pain. D'accord. Super. Voilà. On va se couper un petit bout de pain, puis on va tester ça. On va couper un petit morceau de pain pour goûter tout ça. Je te fais ta petite tartine alors. Eh ben écoute. Donc l'idée, c'est de prendre du pain. Super. Waouh. Hop. Merci. Hop. Je te laisse faire la tienne. Et puis on va goûter ce que ça donne.
Hop là. Oh, c'est top. C'est top parce qu'effectivement, c'est frais. Et j'aime beaucoup l'association entre le poisson, d'ailleurs le silure qui est assez doux. Tu sais, ça passe côté, comme je disais, qui peut souvent a priori de se dire ah, ça sent la base, etc. Et l'association entre le poisson frais et le côté fumé. Très sympa. En fait, le fumé, il est là pour l'assaisonner aussi. C'est ça. Et donc, c'est vraiment bien. Et ce qui est vraiment top dans cette recette-là, c'est que vous pouvez la décliner avec tous les poissons que vous voulez. C'est rapide, en 2 minutes, vous le pochez ou cuisson vapeur, tac, tac, on émiette et puis c'est réglé, quoi. Donc, non, c'est top. Première belle recette. Oui. On fait quoi ensuite? Pour la deuxième recette, donc on va aller, c'est mon petit papa qui va la faire. Et ça va être un tartare de truite aux agrumes et à la gastache.